accueillir Pauline Mézani, directrice du GHU Paris, arrivée tout récemment, arrivée lundi, et dont c'est la première prise de parole publique en sa nouvelle qualité. On est très heureux que vous soyez là, et moi je vous retrouve quelques minutes après son intervention. Bien. Alors bonjour à tous. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans cette matinée destinée à découvrir les résultats de la seconde édition du baromètre santé mentale au travail et surtout à débattre de leurs enseignements pour la meilleure détection et la meilleure inclusion des vulnérabilités psychiques en milieu professionnel. Alors c'est un moment doublement inaugural pour moi, puisque comme vous l'a dit Florence Patnotte, je viens tout juste d'arriver au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences. J'ai pris mes fonctions lundi. Donc vous voyez, c'est vraiment tout neuf, c'est ma première prise de parole. Et je suis très heureuse que ce soit pour ce sujet en particulier. Voilà, parce que l'on ne fait jamais rien seul, bien sûr, vous le savez. Je vais d'emblée saluer les partenaires de cette journée, qui a été pilotée par notre direction de la communication et du mécénat, que je remercie. Pour nos partenaires, donc bien sûr, Mocacare en premier, avec qui nous avons constitué une collaboration éclairée dédiée au soutien du bien-être mental des salariés depuis maintenant 2 ans. L'IFOP, grâce à qui nous nous appuyons sur des données populationnelles et des tendances qui sont étayées, et je les remercie particulièrement. Et depuis cette année, ça c'est nouveau, donc c'est le BCG qui nous permet d'élargir, de diversifier la sensibilisation du monde de l'entrepreneuriat à ces enjeux. Voilà. Et je les remercie aussi parce que bien sûr, c'est important de pouvoir rayonner et s'enrichir de cette dimension. Alors nous avons là les fondamentaux d'une approche connue en développement durable, c'est celle des 5 P, People, Peace, Planet, Prosperity, Partnership, ou comment bâtir des ponts vertueux entre public et privé, en respectant la valeur humaine et son potentiel au service d'un intérêt général commun qui soit soutenable. Devenir un hôpital durable, c'est d'ailleurs l'une des 4 orientations stratégiques qui figurent au plan stratégique de notre hôpital et de sa vision 2030. Alors, compte tenu de la diversité que vous représentez dans la salle, je vais vous dire quelques mots de notre hôpital, le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, pour que vous puissiez situer le partenaire hospitalier qui est avec vous ce matin. Alors, on va parler chiffres avec le baromètre, bien sûr. Donc, je vais vous donner quelques chiffres clés sur le GHU. Donc, nous comptons 5400 professionnels de santé, parmi lesquels 600 médecins, environ 2000 soignants ou paramédicaux, psychologues, au service des 61 000 Parisiens qui sont accueillis chaque année dans le GHU. Ce GHU, donc, il est né de la fusion de 3 entités, c'est Sainte-Anne, Maison Blanche et Perret-Vaucluse. Et notre ambition partagée, c'est d'offrir le meilleur parcours, la meilleure prise en charge au sein de la centaine de lieux de soins ambulatoires et d'hospitalisation qui sont répartis sur les territoires parisiens. Et ce, grâce à notre forte capacité d'expertise qui est à la fois historique et pionnière dans de multiples champs spécialisés, parmi lesquels les troubles du neurodéveloppement, le comportement alimentaire, les troubles de l'humeur, et je ne cite pas toutes les expertises qui sont développées par nos équipes médicales et paramédicales. Notre ambition et notre histoire se rejoignent donc en ce que nous mettons tout en œuvre, avec des frustrations bien sûr, puisque malheureusement on n'a pas forcément tous les professionnels ou tous les financements ou toutes les facilités que nous souhaiterions. Mais en tout cas, notre ambition, c'est bien de mettre tout en œuvre, compte tenu de la complexité de la conjoncture, pour faire au mieux, pour faire référence et faire école dans le domaine de la santé psychique et neurologique. Pour cela, nous travaillons chaque jour pour une meilleure connaissance de ces troubles, une meilleure capacité diagnostique, une meilleure capacité thérapeutique aussi, notamment en nous appuyant sur ce que nous disent les premiers concernés, c'est-à-dire les patients et leur entourage, qui sont nos premiers partenaires. Nous travaillons aussi à une meilleure organisation et accessibilité à l'offre de soins, parce que c'est bien souvent en fait la clé du progrès. Dans ce fabuleux écosystème qui a permis la création des premiers neuroleptiques, la prévention et la détection constituent des modèles systémiques qui sont pertinents. Et c'est tout le travail de notre programme de recherche, notamment de Psycare, qui s'intéresse aux jeunes et à leurs premiers épisodes psychotiques. C'est un programme qui a inspiré une mission nationale dont les conclusions ont été rendues au gouvernement il y a quelques semaines.
Notre credo, c'est d'être un système qui repère, qui identifie et donc sait orienter. Et déjà, c'est déjà prendre soin. Donc j'en viens à la stratégie qui unit les acteurs qui sont aujourd'hui réunis et qui viendront à la tribune. C'est comment conjuguer les compétences de la santé, du handicap, de la prévention et celles du management, du conseil, des ressources humaines, pour répondre aux attentes sociétales nouvelles qui s'expriment notamment dans l'espace professionnel. Je vais bientôt laisser les experts commenter les tendances que l'on connaît déjà un peu. Instabilité économique, géopolitique, climatique, questionnement sur le sens, essor du télétravail, irruption des nouvelles attentes générationnelles. L'entreprise, ou alors on va plutôt parler d'organisation, est devenue un espace où se jouent des équilibres plus intimes. Ceux de l'engagement, de la fatigue, de la reconnaissance et désormais de la santé mentale. En France, portée par la grande cause nationale sur la santé mentale, plus de 150 organisations ont récemment signé une charte nationale pour faire de la santé mentale un enjeu structurant de leur action, marquant un basculement inédit. Ce qui relevait hier de la sphère privée s'inscrit désormais au cœur de la responsabilité collective, à plusieurs échelles. Je remercie ici l'Alliance pour la santé mentale d'être à nos côtés pour en parler aujourd'hui et je peux relater la fierté de mon prédécesseur, Guillaume Couillard, à avoir été le premier directeur d'hôpital à signer cette charte. Je l'en remercie. C'était une excellente idée. Une initiative de cette nature démontre bien toute l'ambivalence d'un lieu où se révèlent et s'accentuent parfois les inégalités, tout en étant aussi un laboratoire de progrès individuel et collectif. C'est bien l'intuition de nos professionnels d'étape dans le 8e arrondissement, avec qui nous élaborons des parcours et une filière dédiée à la prévention et aux soins au travail lorsque le milieu s'avère pathogène ou qu'il est insuffisamment protecteur d'une personne en détresse psychique. Vous nous en parlerez plus avant. Je sais que votre approche a beaucoup intéressé les sénatrices qui enquêtent actuellement sur la meilleure prise en compte du burn-out et qui vous ont auditionné il y a encore quelques semaines. En tant qu'employeur, puisque j'ai aussi ce rôle, qui plus est de professionnel de santé mentale, notre conscience renforcée du besoin de soutenir nos salariés est venue de plusieurs éléments. D'abord la crise du Covid, l'expérience extrêmement forte du Covid qui a donné lieu à la création d'une ligne d'écoute de nos professionnels qui étaient soumis à des pressions inédites et puis un service également donc, de soutien à nos professionnels. Ça, c'était la première expérience vraiment très forte qui a modifié nos pratiques sur ces sujets-là. L'autre élément à mettre en avant, c'est la montée en puissance des besoins de soins en psychiatrie d'autre part. Cette montée ayant renforcé la pression sur les services de soins de psychiatrie. Et on a été bien sûr aux premières loges pour assister à cette demande, à ce besoin populationnel croissant. Ce qui, bien sûr, a contribué encore davantage à mettre nos professionnels sous tension. Nous avons connu des vagues de départ très importantes à l'hôpital public et en psychiatrie en particulier, et donc subi une sorte de décompensation organisationnelle, c'est le terme que j'emploie, pour parler de ces départs et de la nécessité de se réorganiser pour continuer à faire face à nos obligations de service public hospitalier. Tout ceci a conduit à nourrir une volonté double et à structurer notre réflexion. D'abord, pour réparer l'édifice hospitalier, travailler sur les dysfonctionnements systémiques qui éloignent les professionnels et qui ajoutent à la pénibilité par la culture de l'amélioration continue. Donc le GHU a énormément travaillé sur l'écoute, le dialogue, la résolution par le dialogue et la célébration aussi des petites victoires. Et puis l'attention qui a été portée à l'exposition au risque et à la violence. Nous avons étayé, et nous continuons d'étayer, les ressources activables par les professionnels de santé du GHU en cas d'agression physique, d'atteinte à l'intégrité physique et mentale de nos professionnels. C'est par exemple des solutions Made in GHU pour les professionnels exposés au suicide d'un patient. C'est également un phénomène qui malheureusement peut survenir et sur lequel nous devons être attentifs. Grâce aux professionnels infirmiers de nos urgences qui viennent débriefer leurs pairs, nous sommes en capacité d'apporter ce soutien.
On se situe ici, vous le voyez, plus sur le versant pénibilité, charge mentale ou risques psychosociaux. La question de l'accompagnement de la santé mentale de nos professionnels est venue à la fois d'eux-mêmes d'abord, puisqu'ils nous ont dit dans les baromètres de notre organisation, c'est leur priorité numéro 1, c'est la première priorité exprimée par 43% des répondants en juin 2025 qui ont dit que c'était ce besoin d'accompagnement de la santé mentale qui venait en top priorité de leurs attentes par rapport à l'institution. Et puis bien sûr de nous en tant qu'institution, notre action de plaidoyer, experts des problèmes de santé mentale et leur déstigmatisation propulsée par la grande cause nationale, c'était évidemment une prise de position institutionnelle très cohérente avec le besoin exprimé par nos professionnels. Voilà donc toutes ces raisons qui font que le GHU est triplement investi de ces sujets, de cette cause, en tant qu'offreur de soins pour les psychopathologies du travail ou les psychopathologies qui sont aggravées par le monde du travail, en tant qu'expert des questions de santé mentale et en tant que premier employeur de professionnels de psychiatrie et de santé mentale. Voilà, j'espère que nous allons donc beaucoup apprendre des différents acteurs qui prendront la parole. Et puis dans l'auditorium, par vos questions, vos réactions, pour construire ensemble des initiatives qui seront utiles, qui sont attendues, pour sortir d'un modèle axé sur la gestion des situations de crise et la réaction à des difficultés rencontrées, alors que l'on doit progresser en matière de détection précoce et surtout de prévention. Je vous souhaite de bons débats. Merci.